Ah, ça filme. Bon, alors sachez que sur un bateau, il faut tout en double. Tout en double. Donc ça c'est ma souris. Après notre petite nuit d'agité. Mais il semblerait qu'elle marche quand même. Il semblerait. Hein. On va refaire. On va rassembler tout. Parce que déjà quand on n'a pas beaucoup de matériel. Et en plus, un peu de souris. Bah déjà, fin des vidéos. Parce que je pourrais pas vider la GoPro. À Royan, quand on a un grand tirant d'eau, faut se méfier. On a un bateau qui est bloqué à la sortie du chenal. T'es avec tes potes? Il y a plein de mouches. Je mets du beurre dedans. Hein? Sur la poêle. Bah, si tu veux un peu. S'il est encore en état. Oui. Ah. Ah. Faut pas s'énerver. Si les Chinois y arrivent, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Voilà. Ça a l'air pas mal, il y a de la lumière en tout cas. Tiens plus en l'air. Mais là il est cassé. Bah pas sur le capteur. Ça je me doute. Allez. Il y a de la lumière. Ah, ça marche. À plus tard. Ouais, tu fais à manger, tu fais la vaisselle. Quoi? J'ai fait à manger. J'ai fait la vaisselle 3 fois là. 2 fois. C'était pas moi. Puis tu ressors une casserole tout le temps alors, hein, c'est pas moi. Bah oui, c'est vrai que en fait je ressors des assiettes à chaque fois et des casseroles à chaque fois. On va remanger dans les mêmes. Mais t'as fait ton café dans 2 casseroles. Non. Si, non, 2. Les 2 ils avaient une trace de café au fond. T'as pas envie de...
Comment ça? Hein? Je sais pas, ils ont un bon son. Moi j'entends pas. Ah. Ça vole de partout. Mais ça, parce que c'est sur mes mains. Bien. Quoi? Non, je crois que t'allais pas le faire. Parce que généralement, t'en laisses toujours un petit dans un coin ou une cuillère ou un truc. Toujours un truc qui passe à côté. Tout à l'heure, j'ai réussi à faire un truc avec ça, je sais pas comment j'ai fait. Ah, attends. Non. Tout à l'heure, j'ai réussi à changer la pression. Ouais, j'ai réussi à mettre le petit jet d'eau là. Ouais, voilà. J'ai même fait un sans faire à cheval, ça m'avait fait surprise. Ah, oh, douce. Ah ouais, en fait tu restes appuyé. Non, pas du tout. Oui, c'est de temps en temps, tu fais une douchette quoi. Moi j'ai fait une douchette au plan de travail. C'est à toi d'essuyer. Ah non, je sais pas, je croyais que tu voulais essuyer tout à l'heure. Bon, on continue. Donc en fait, on a galéré aussi pour partir, pour trouver un pilote auto. Donc le ST7000 calculateur ne marchait pas, enfin, plus le câble en fait qui était foireux que le calculateur. Mais donc voilà. Donc là on en a trouvé un et finalement je sais pas si c'est, je pense que c'est pas normal, mais après je verrai pour vérifier ça. Mais il décroche tout le temps, dès qu'il y a un petit effort il décroche. Et j'ai l'impression donc finalement il nous bouffe la batterie, mais plus qu'il ne faudrait, et pour rien. Donc je vais le débrancher. On s'en est pas servi hein, finalement, quand le bateau est bien réglé, on n'a même pas besoin de maintenir la barre. On fait ce qu'on veut, il bouge pas. Hein. Avant, de toute façon, il y a 30 tonnes. Il y a 30 tonnes. Donc la réaction, elle est hyper lente. Il part pas comme ça au loft pour un rien quoi. Il faut vraiment faut y aller, on a le temps de réagir. Donc la barre elle bouge pas, on le met, on le règle et il trace droit sans problème. Donc finalement je vais le débrancher, je vais bien voir ce qui se passe. Et déjà au niveau de la batterie, si on peut garder. Voilà. A plus. Bon, être sur un bateau, c'est pas toujours que de la croisière. Hein. C'est pas toujours le soleil, les vagues, la mer, les poissons, les dauphins. Il y a pas mal de boulot. Et donc hier on avait que des problèmes électriques, Et donc même le moteur qui tourne pour l'instant très bien, je croise les doigts, je touche le bois, enfin tout ce qu'on peut faire, il générait pas de courant. Donc au départ quand on est parti nickel, et au bout de quelques temps il générait une dizaine de volts mais pas plus. Et donc voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ça c'est la courroie d'alternateur, complètement détendue. Alors qu'on l'avait retendue. Alors je sais pas si la fixation là a bougé ou si la courroie est morte. Donc je vais retendre et si ça recommence, je vais la retendre. Et si ça recommence, j'en ai une d'avance que je changerai, mais enfin, c'est énorme. De toute façon je vais la retendre et je vais le faire tourner là un petit peu. Et je vais voir, je vais vérifier après la tension. Voilà, allez, à plus tard. Bon voilà, Baptiste va changer la courroie. Il va me la passer en fait. Merci Baptiste. Je reviens Baptiste.
Donc la courroie elle est là, ça c'est la nouvelle. Hein, attends. Je regarde juste si c'est flagrant qu'elle est plus longue. Quoi. Pas mon nom. Bon. On va mettre la nouvelle. Pourquoi les bouillons? Ça a été au soleil. Bon voilà, faut que je vous pose parce qu'il va falloir qu'on tende. À tout à l'heure. Ah ouais. Donc après, on a aussi le groupe électrogène qui veut plus démarrer. Donc là, il est là, vous voyez. Bon, je fais juste 1,90 m pour 100 kg. Hein. Il faut que j'accède là-dedans. Bah, je sais pas. Donc, je vais regarder déjà au niveau de l'huile. S'il n'y a pas de la merdouille dedans. Et après, je sais pas. Je pensais peut-être désamorcer, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de pompe manuelle. Bon, c'est pas propre, hein, mais... Donc je sais pas. Je ne sais pas. Bon, ben, je vais regarder si je peux voir quelque chose. À tout de suite. Ok, donc sur la partie groupe, donc là, il n'y a pas de pompe de réamorçage. Donc j'ai dévissé donc l'injecteur. Et j'ai mis en route. Après avoir mis en route, il n'y a pas du tout de gasoil qui sort, donc c'est désamorcé. C'est sûr, c'est désamorcé. Bon, par contre, il n'y avait plus de liquide de refroidissement. Enfin, il en manquait. Mais est-ce que lorsqu'on gîte, en fait, par le trop-plein, c'est pas sorti? J'en sais rien. Enfin, je trouve qu'il en manquait beaucoup, on verra. Mais déjà, il faut au moins qu'il y ait du gasoil qui sort là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que là... Hop. Là, il y a la vis de purge du filtre à gasoil. Je vais la dévisser et je vais voir s'il y a du gasoil qui coule. Tout de suite. Bon, on continue les investigations. Donc, au niveau du filtre à gasoil qui est là. Donc, j'ai dévissé la vis de purge ici, un coup de démarreur, et je confirme donc le gasoil dégueule. Donc la pompe, elle aspire bien le gasoil. Donc au niveau de la pompe à gasoil, jusque là c'est ok. Et après, il faut que ça arrive là à la pompe d'injection. Et malheureusement, ce serait bien elle qui déconne. Voilà, là il y a une vis. Enfin, je sais pas, je vais continuer à desserrer en suivant et voir. Il y a un endroit, en fait, le gasoil s'arrête et n'arrive pas en haut aux injecteurs, quoi. Il n'y a plus grand chose en fait à part la pompe à injection qui est au milieu. Voilà, voilà. Vous voyez, je super la place, quoi. Ah, j'en ai marre. Ok, bon, allez, on continue le problème du groupe. Donc le groupe, alors voilà, c'est la panne est trouvée. La panne est trouvée et va être bidouillée pour qu'on puisse se servir du groupe. Merci à Sylvain, hein, mon petit mécano préféré. Sans lui, j'aurais pas trouvé. Hein, j'aurais jamais été chercher là. Donc, on fait le petit topo. Donc, pas de gasoil. Donc, j'avais bien le gasoil qui arrivait jusqu'à l'entrée de la pompe à injection, là, qui est là, mais qui ressortait pas. Donc, j'avais ouvert, ça sortait pas. Et en fait, il y a une électrovanne ici. Je sais pas si vous verrez. Hop, là. Et elle ne marche plus. Elle ne marche plus. Et donc, si je le fais à la main, ça marche.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit bout pour la maintenir comme ça. D'ailleurs, il devait sûrement y avoir un ressort là. Je sais pas. Mais au moins, on va le maintenir. Et on va fonctionner comme ça. Ça va du moins nous dépanner jusqu'à l'arrivée. Et si on a des problèmes électriques, pouvoir avoir le 220 et recharger. Donc là, avec des bouts de scotch, des ficelles, de tout ce qu'on veut, on devrait arriver à faire quelque chose. Donc à bientôt Havre.